Bonjour, je fais une vidéo qui porte sur la réunion de mercredi. Et pourquoi ça part en live là? Bon, enfin bon, passons, on s'en fout. Oui, parce qu'il y en a qui ont bien travaillé, alors même si je suis très fatigué, même si je dors plus, ça fait 2 jours que je dors pas. Ah, chez moi, c'est pas possible. Il fait 50 degrés dans ma chambre. Ah, bah tu peux pas. Et j'ai la clé en bas. Donc demain, je vais m'acheter un lit et je vais le mettre en bas. Il n'y a plus que ça à faire. Hein. Bah oui. Bon, enfin, passe. Bon, alors hier, j'ai fait un prono, je l'ai remodelé. Bon, à un moment donné, je sais plus où j'allais. Il y en avait tellement à mettre dans les sous-bases que bon. Et finalement, parce que vous savez que je suis le premier, oui, oui, ça je peux le dire, je suis le premier à faire un prono en France sur un quintet trop. Voilà. Je suis le premier, ils dorment tous. Donc dès qu'il y a les partants, moi, 1 heure après, tout est analysé. Là, ça va vite. Là, c'est la fusée atomique. Je sais où il faut aller. Et regardez ce que j'avais fait. Donc, mettons que les partants étaient à 11 h, je montrerai les tickets gagnants après. Voilà. Là, on est déjà vers 11h05, 11h10. Ben, on se dirige vers un match entre Calou-Renardière et le mythe Bruxelles. Alors ça, c'est vrai. Les matchs, les duels, même dans le turf, on se régale de l'écrire et ça n'arrive pratiquement jamais. On va dire que sur 100 duels annoncés ou 100 matchs annoncés, il y en a peut-être 10 qui se réalisent. Et encore, je suis optimiste. Parce que c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Voilà, bon. Commencer par Calou-Renardière et le mythe Bruxelles. On va effacer le récent faux pas de Crescendi sur l'herbe des Commois, d'autant qu'elle se plaît derrière la voiture. Ce nez dans l'entraînement dit elle n'a pas de référence sur les parcours de vitesse. Alors je sais pas si l'entraînement est bidonné, parce qu'à mon avis en ce moment, les gens sont partis en vacances et il y a beaucoup d'entraînements bidonnés. Il faut faire très très attention avec les entraînements l'été, où il y a des stagiaires et où les entraînements sont bidonnés. C'est-à-dire que tu écris à la place de l'entraîneur. Vous êtes choqués? Mais c'est pratiquement ça tout le temps. Hein, ben oui, parce qu'ils sont injoignables et ils n'ont pas envie de parler. Donc ils passent un petit contrat tacite, oral, et le journaliste parle à la place de l'entraîneur. Donc on lit des trucs ahurissants. Alors il avait dit, j'ai pas de référence sur les parcours de vitesse. C'est fabuleux. Ah ouais, c'est fabuleux. Ouais, il dit carrément ça, ouais, j'ai pas de truc sur le... Voilà. Alors soit il est bête, hein. Moi je vois l'Autostar, moi. 3e 2007, ok. Amiens, 1er 2004. Bon là, 2100, il est die. Et Jean-François Sonnet, 2150 mètres, c'est quoi? C'est un marathon? T'as oublié? 12 février 2018, t'as Alzheimer ou quoi? Hein? C'est pas la même distance, 2100 mètres là? Non? Oui, non? Alors qu'est-ce que tu nous dis que ça n'a pas de référence sur la distance? Au contraire, ça a beaucoup de référence. Il faut tout prendre le contraire. Autostar encore. 3e. Et voilà. Donc c'est une jument d'Autostar. Les mecs, ils te disent, c'est pas... non, j'ai pas de référence d'Autostar. Non, mais là, on est en plein stagiaire. Là, on est en plein poulpe. Là, il faut faire attention. Hein. Et alors là, vous allez voir un gros poulpe qui va arriver. Alors là, lui, il arrive tout droit du Kamtchatka. Là, je sais pas d'où il arrive, ce poulpe. Mais là, c'est fabuleux. Là. Bon, enfin, bon, passons. C'était les 3 premiers. Il y a déjà un couplet placé. Et voilà. Et de suite, en 4e, je mets l'X. Hein. Voilà, Calvin Borel. Parce que moi, j'ai vu Calvin Borel d'entrée sur... J'ai vu le Konrad Lugauer, qui est un des plus grands mythes drivers européens. D'ailleurs, je l'ai mis 4e, mais bon, j'aurais pu commencer par lui, quoi. On va mettre l'X en tête, il sera premier ou nulle part, parce que là, tu sais pas où placer Calvin Borel, c'est un mythe, un ancien mythe, lui. Voilà, longtemps éloigné des pistes, mais D4 pour sa rentrée. Et voilà, D4 pour sa rentrée. Ben oui, pourquoi il défaire alors, si le mec il est pas confiant? Ah oui, c'est ça le truc. Ah, vous devez entendre ma machine à laver, enfin bon, passons. L'X de la course, Calvin Borel, longtemps éloigné des pistes, mais D4 pour sa rentrée, entraînement à lire, classement susceptible de modifier. Je ne l'ai pas bougé parce que bon, je savais très très bien que faut faire attention là. Hein. S'il n'est pas prêt, s'il n'est pas du tout prêt, je l'enlèverai. Et c'est vrai que je donne le tiercé en 4 déjà. 134 € sur PMU.fr. Alors je mets l'entraînement du poulpe, Marcus Waldmüller. Alors lui, ça c'est là, on a du poulpe de chez Fauchon là. Là, il y a un poulpe de premier choix. C'est fabuleux ce qu'il nous raconte comme on. Et je sais pas si c'est pas bidonné, voilà. Faut faire attention. Hein. Le cheval est très bien le matin à l'entraînement, mais aura besoin d'une course ou deux.
C'est fabuleux. Alors, s'il avait déjà une course ou deux, il aurait gagné de combien? D'un kilomètre? Mais qu'est-ce que c'est cet abruti, hein? Il a été habitué à voyager, il a déjà bien couru sur la petite Danguin. Ce retour en France donnera donc une petite idée sur la suite. Tu vois la tapette là. Une victoire semble inaccessible, mais avec un parcours caché, obtenir un petit chèque est peut-être possible. Ça, entraînement bidonné, complet. Et je peux pas encore dire que c'est bidonné, parce que c'est pas bidonné, sinon ils auraient pas mis Marcus Waldmüller. Enfin bon, c'est fabuleux. Ou alors ils ont fait un gros coup, hein. En fait, c'est fabuleux, quoi. Et tu lis ça, normalement, encore moi dessus, j'ai laissé... tu dis petit chèque, ça veut dire 6ème, 7ème place. Normalement, quand tu lis ça, tu vires. Mais moi, j'ai pas viré, parce qu'heureusement, et heureusement, certains ont touché, parce que si j'avais viré, vous voyez un peu le truc. Et moi, j'avais mis à glisser dans un champ réduit. Eh oui, on va le garder quand même, hein. Voilà encore une publication d'entraînement à l'arrivée, après les deux de hier soir. Ben oui, hier soir, j'avais mis Bazir et Voyage d'amour. D'ailleurs, quelle est la note, hein. Ça me fait chier, parce que j'aurais touché des beaux bonus 4 s'il avait fini 4ème. Mais oui, il a pas pu s'exprimer à la fin. J'entends une arrivée d'étrangers vendredi soir. Ouais, j'étais pas loin, hein. On n'est jamais trop loin, hein. Il y a toujours une inversion, toujours un cheval pour t'emmerder. Bah ouais. Alors on a un poulpe de premier choix, mais là c'est du vrai poulpe là. Là un vrai poulpos. Ouais. Et il y en a qui ont bien travaillé. Là je suis fier de vous, hein. Voilà. Alors, Stéphane avait vu mon ticket, parce qu'il me l'a expliqué, hein. Là quand j'écris ça, le commentaire, c'est parce que c'est lui qui l'a fait, hein. Voilà. Je réécris ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voilà. Mon tiercé gagnant par 3 € d'hier soir, hein, celui que vous avez vu, que j'ai pris 2 et 16, a poussé Stéphane à faire de même, et il a pris les bonnes bases et les bonnes sous-bases. Ben voilà. Il a fait un chat au tiercé par 3 € avec un 30 contre 1. Ben, on peut être fier, là. On est As-3, c'est pas beau ça? Voilà. Il n'en a mis que 4 dessous, hein. C'est fabuleux. 7, 9, 11, 13. Voilà, propre. Voilà. 12 €, gain 270. Ah ouais. C'est bon, non? On ratisse les tiercés. Ah ben oui. Va toucher un quintet dans l'ordre à 1000 €, hein, à 120 ordres. Il n'y a plus que 6 ordres. Hein. Eh oui. 2 beaux bonus pour prendre pas loin pour le... Oh là là, Francky, tu l'as raté de peu, parce qu'il y a peu entre le 7 et le 4. Hein. Oh là là là. Et Francky, carrément, enlevé Bruxelles. C'est fabuleux. Ah oui, il y en a qui ont des intuitions aussi. Hein. Il faut avoir des intuitions en course. Hein. Alors là, Fabien, il faudra que tu m'expliques aussi. Hein. Toi aussi, il faudra que tu m'expliques. Hein. Fabien qui a touché oui, un tiercé hyper bien payé sur PMU.fr, incroyable. Là, il touche 2 fois en flexi, donc ça fait une fois en valeur. 134 payés dans le désordre. Hein. Fabuleux, hein. Oui, Fabien, il faudra que tu m'expliques pourquoi tu n'as pas mis le 11, ou alors tu t'es dit je vire le favori. Parce que quand tu as tourné mes 3 premiers par 2, et tu as oublié de rajouter chaque fois le cheval de ta base. C'est ce que tu as dû faire, à mon avis, là. Non? Ou alors tu as enlevé carrément le favori. Ce qui est fabuleux. Mais là, c'est une prise de risque... pas idiote, oui, on peut dire idiote, oui, parce que si le 11 finit 3ème, tu touches pas. Oui, pour 1 €, ou alors tu l'as oublié. En fait, c'est fabuleux, quoi. On comprend pourquoi Bruxelles, il y en a qui ont envoyé les zones pour que Bruxelles soit pas là. Là, c'était bon sur les zones. Vous avez fait un beau travail sur les zones. Eh oui, quand j'ai vu Conrad Lugauer remporter facilement la première hier soir à Vincennes, je me suis dit, il nous prépare un coup. Eh oui, toujours pareil, forme de l'écurie, hein. Ça n'a pas loupé. C'est quand même l'un des plus grands drivers européens, puis les étrangers défoncent tout, hein. On l'a vu encore hier soir. Ben c'est simple, tu vois un trotteur français, tu te dis c'est une foufoune, hein, ou une tapette, et tu vois un trotteur étranger, tu vois un étalon avec un membre de 50 cm. Voilà l'image, une foufoune contre un membre de 50 cm, tu choisis qui? C'est ça, hein, pas plus. Hein. Pas facile de voir un favori l'emporter dès que l'on retourne. Oui, bon, ça j'ai écrit ça, dès que j'ai écrit ça, bien sûr, Quizzy William, c'est trop, j'ai 100% de réussir. Oui, c'est normal parce que je parle à l'écart, quand tu parles à l'écart, tu sais que ça va te briser. Hein. Ouais, et au tiercé, ce qu'il fallait faire, la solution, parce que je la donne après, vous avez tous bien travaillé, mais là il fallait rajouter un peu de pognon, vous voyez. Pas trop de risques sur les 3 bases, hein, parce que il y a les 3 bases, c'est vrai, voilà, tu faisais un CC, et il fallait faire un CC. Hein. Donc là par exemple, ça coûte 6 € par cheval à voûter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est vrai qu'il en a mis beaucoup, mais il fallait en mettre même 10. Et ouais, mais regarde, tu fais un 2 plus 10 en CC, ça te coûte que 60 €. Hein. Ah oui, ça te coûte que 60 €. Tu vas dire, c'est cher. Mais un flexi, 30 €. Hein. 30 € et tu touches l'ordre. Qui a fait presque 1000 €. Ah ouais. Faut en profiter, parce que je sais que l'année dernière, on avait pratiquement ratissé tous les tiercés dans le game. Et là, je vois que c'est parti aussi. Ah oui, là, on a des émotions, une chance sur 6. Qu'est-ce que tu as des émotions au quintet, une chance sur 120?
Comment tu veux mettre Calvin Borel en tête? Donc il y en a qui ont bien travaillé. Voilà, donc j'ai fait une vidéo pour voilà, leur rendre hommage. Hein, voilà. J'ai mis des chevaux, j'ai tenté, parce que tu sais, quand tu touches, tu deviens un poulpos. Eh oui, c'est vrai que je donne le tiercé en cas dans le texte. Mais qui c'est ce poulpe qui a parlé dans l'entraînement? Ou qui c'est ce poulpe qui a bidonné l'entraînement? Moi je le prends, je le... Ah, attendez, on va aller vérifier un truc là. Je vais voir si je peux y aller vite fait. Je vais le lire en direct avec vous parce que je suis pas allé voir là. Je veux des explications là. Quand on rend Hugo, alors qu'est-ce qu'il va nous raconter après le poulpe que je vous ai lu, hein? Lisons ce qu'il dit. Je suis venu en tête car j'ai vu que personne ne voulait vraiment mener et une fois devant, il était très à l'aise. Personne ne m'a vraiment attaqué ensuite et dans le dernier tournant, j'avais encore pas mal de ressources. Il s'est montré appliqué pour conserver le meilleur jusqu'au bout, c'est très bien pour la suite. Il s'est même pas excusé de l'entraînement qu'il n'a pas lu évidemment. Hein. Lisons l'entraînement de Brissel aussi. Nous en veut une bonne course, mais il n'a pas plus de ressources que cela pour finir. Peut-être est-ce la fameuse... Peut-être était-ce la deuxième course de rentrée ou le contre-coup de la chaleur. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contre-performances dues à la chaleur en ce moment, à la canicule. Donc, faut rester zen les gars. Voilà. Bon, mais ok. Il s'est pas excusé, non, il s'en bat les couilles. Ouais. Il a bien raison. Hein. Il défonce les Français, on ne s'excuse pas. Bah, nous, à part de se cambrer, de se faire défoncer, je sais pas ce qu'on sait faire. Hein. Bah, en plus, on met des... Fred, calme-toi. Bon, enfin, voilà, est-ce que j'ai tout dit ou pas? Oui, dessous, oui, oh, j'ai fait un report par 3 € gagnants sur les 4 premières courses. Je suis premier, second, il faut le vivre. Hein. J'en mets 3 dans la première dans mon report. Mais tu le crois, toi, ça passe pas. Hein. Et c'est Easy Goer, en plus, notre mythe qui gagne. Ah ouais. Bon, en fait, il y avait des combinaisons qui auraient pu être gagnantes hier, hein, sans problème. Hein. Bah oui. D'ailleurs, Danseur de Holbay disait de Corti, il retrouve le parcours de leur dernier succès. Tu commençais couplet placé, tu mets les deux. Tu sais que Dorian de Ciceni va faire des extérieurs, il ne sera pas encore à l'arrivée. 50 ans d'extérieur pour Michel Lenoir, il n'a toujours pas compris comment il faut driver. Ouais. Là, vous avez un vrai poulpe de la drive. Hein. Oh là là, c'est fabuleux ça. Dans la deuxième, j'en mets 2 pour le gagnant. Hein. Crêpe de cristal, restant lauréat. Bon, ça c'est pas un critère de sélection ça. Et Brooks qui descend de catégorie. Hein. Vous savez, quand j'écris descend de catégorie, vous pouvez aller chercher les brouettes et vous les mettez. Sauf que j'ai jamais vu encore une brouette jouer sur un descend de catégorie. Alors que tout le pognon est là. Bon, enfin, c'était 4 contre 1. Et après, j'ai mis Cusy Smiling et Cadeau de la vie. Il y a encore le gagnant. Hein. Donc là, il y avait 2 gagnants. Dans la première, je suis second, troisième. Tu vois bien qu'il y a une combinaison. Et dans le quintet, j'avais mis, parce que je l'ai fait par 3 €, je lui ai dit, bon, ça sortira pas de As-11, évidemment. Là, je suis tombé sur le 7. Voilà. Eh oui, AB Morgan, il a fait un report, les gagnants. Voilà. 6-12, il a touché Brooks et Cusy Smiling. Ouais, Ferrari rouge. C'est une 2 chevaux. J'ai mis une femelle pour briser l'écart. Comme j'avais donné trop de gagnants d'affilée. Tu mets une femelle, ça brise. Ah oui, pour repartir sur un cycle. Tout ça parce que j'ai voulu... j'avais mis que Finou de la Rouvre, mythe. Et j'ai dit, tête, tu vas essayer de trouver quelque chose. Alors d'Alter, j'avais eu l'entraînement de Baudouin. Je te revoir la course. J'ai dit, c'est bien. Tu mets une femelle, tu la vois même pas de la course. Alors que si j'avais su que c'était non partant, je serais même pas allé voir ça. Hein. Ça me rappelle le non partant de je sais plus quel jour avec Baron du Maggio avec l'Olivier Raffin. C'est pareil. J'essaye d'adjoindre un cheval et puis l'autre il est non partant et finalement ça marche jamais. Hein. Faut pas se forcer aux courses. Hein. Tu dois mettre tes mythes, ton œil et c'est tout. Hein. Ouais, enfin sur mon report, je suis premier second parce que je vous dis pas si ça tout était rentré. Hein. C'était quelques centaines d'euros à la sortie aussi. Hein. Bon, enfin voilà, ben, bravo les gars, vous mettez un peu au tiercé, et ben, il faut se mettre à ça, hein, il faut faire le bon chemin aussi, hein, le simple, les reports, le tiercé, et après on avance, hein, ça c'est le trajet, le voyage du poulpe, hein, voilà, là on fait du simple, du report, du tiercé, et après le terminus c'est la cheminée, comme je l'expliquais avec la poutre, hein, quintet, billets à brûler, voilà, tu vas brûler quelques billets au quintet, mais il faut pas commencer par les quintets, parce que sinon...
Ah oui, là, sinon là tu es en pleine lobotomie et en pleine poulpisation. Hein. Les quintés, c'est à la fin, c'est le dernier jeu, dernier ressort. T'as fait un peu de cave, peut-être je brûle quelques billets, je sais jamais si ça passe. Mais maintenant, faire tes gains sur quinté, non, 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 non. Interdiction totale. Panneau sans interdit, hein. Pas les quintés, hein. Ouais, c'est pareil, hein. Bah oui. Ah oui, parce qu'il y a des sous à prendre à côté, hein. Comme je vous ai montré la veille d'ailleurs, hein, avec le report. Que certains ont fait en France par 1000 euros ou plus. Hein. Ils ont gagné une voiture hein, sans émotion, hein, avec 2 canters. Hein. Bon voilà, c'était ma vidéo du jour. Suite au prochain épisode. Merci, au revoir.